verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il dit que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication, la manière du Saint-Esprit soit avec vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à se vous faire voir. Le Saint-Esprit commence à se faire voir. Le Saint-Esprit commence à se faire voir. On n'est pas d'accord commencer à parler de Saint-Esprit. Ça commence à se faire voir. Aider que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la communication de Saint-Esprit soient avec vous. Le livre de 1 Pierre. 1er Pierre. 1er Pierre. Je vais établir une base pour ce que où nous allons rentrer. 1 Pierre. 1er Pierre. Le livre de 1er Pierre. Chapitre 1, verset 2. Le livre de 1er Pierre. Chapitre 1, verset 2. Et qui soit élu selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qui participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il dit que ça soit dans la manière prédestinée de Dieu, car le Saint-Esprit viendra sur vous un jour et vous vivrez avec ce Saint-Esprit à jamais par le sang de Jésus. Maintenant, nous verrons dans la manifestation comment le Saint-Esprit est rentré dans le monde. Nous allons comprendre une leçon forte grâce à ce Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Maintenant, allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Écoutez-moi bien, je vais bien lire. 1. Le jour de la Pentecôte, qui est ce jour. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et s'opposeront sur chacun d'eux. 4. Et ils furent remplis, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Il dit, à certains moments, ils étaient rassemblés ensemble, ils étaient assis ensemble, quand le Saint-Esprit s'est manifesté. Et puis quand il s'est manifesté dans une forme de langue, une langue. Et puis, il est monté, rentré en eux, il commence à parler dans la langue différente. Il commence à parler dans la langue différente. Je vous amène dans un voyage. Il commence à parler dans des langues très très différentes. Il commence à parler dans les langues très différentes. S'il vous plaît, nous allons lire le livre de 7. Le verset 7 à 11 pour comprendre ce voyage. Le 7, même verset, chapitre 2, verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement
et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas des Galiléens? 8. Et comment les attendons-nous? Les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. 9. Il a cité tous les